Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire la paracha de Emor. Dans cette paracha, la Torah nous énumère toutes les fêtes du calendrier hébraïque. On retrouvera bien sûr parmi ces fêtes, parmi ces mo'adim, ces rendez-vous avec Dieu, la fête de Shavuot, le don de la Torah. Toutes les fêtes sont datées. On en prescrit aussi toutes les mitzvot. Une fête se distingue, celle de la fête de Shavuot. Cette fête n'est pas datée dans la Torah. Pourtant, cette date est connue. C'est celle du 6 Sivan. De plus, on a la misère de compter le Homer, c'est-à-dire toute cette période qui fait distance entre Pesach et Shavuot, à partir du deuxième soir de Pesach. On devra compter Sheva Shabbatot Mimot, 7 semaines complètes, soit 49 jours, après lesquels le 50e jour sera la fête de Shavuot. Puisque la fête de Pesach est toujours le 15 du mois de Nissan, eh bien le 50e jour qui suivra sera toujours le 6 Sivan. Alors à quoi bon ne pas mentionner plus clairement et explicitement la date du 6 Sivan pour le don de la Torah? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner ici? Eh bien tout simplement, en une phrase on pourrait dire, la Torah ne peut être reçue que par ceux qui ont compté. Ceux qui ont seulement vu passer le temps, eh bien ne pourront pas recevoir la Torah. Pour expliquer un petit peu cette idée, il faut rappeler que ces 49 jours qui font distance entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah ne sont pas seulement une distance temporelle ou une distance géographique qui ont pu mener le peuple jusqu'au pied du mont Sinaï, mais c'était surtout une distance spirituelle. En effet, nous l'avons déjà rappelé, les Béné Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, avaient 49 degrés d'impureté. Alors, ces défauts devaient être corrigés. Lorsqu'on sort d'Égypte, eh bien, on a quand même une influence des nations qu'on a côtoyées au quotidien. On avait donc un niveau spirituel très bas. Les Béné Israël, chaque jour qui passe après la sortie d'Égypte, vont acquérir une qualité des 48 qualités nécessaires pour acquérir la Torah, comme le mentionne le traité des Maximes des Pères au 6e chapitre. Après quoi, le 49e jour, eh bien, il fallait faire une répétition générale. Et c'est seulement ensuite que les Béné Israël peuvent recevoir la Torah. C'est pour cela qu'il ne suffit pas d'arriver devant le mont Sinaï pour le 6 Sivan recevoir la Torah. La Torah, à la différence des autres choses, la fête de Chag HaShavuot est différente en cela que Matan, le don de la Torah ne peut être donné qu'à quelqu'un qui est garant de cette Torah. Un petit peu comme un grand entretien ou un grand rendez-vous, un examen, qui ne se vit pas seulement sur le moment, mais il faut compter combien de répétitions, de préparations, d'annales ont été préparées pour réussir ce moment clé. Et bien de la même manière, et pas moins, lorsqu'il s'agit de rencontrer le Créateur et de recevoir son message directement, eh bien on doit s'attacher à se préparer intérieurement, à compter non pas le temps qui passe, mais les occasions que l'on a de se parfaire intérieurement. De Pessah à Shavuot, on compte les jours, on compte les qualités morales qui nous manquent et à propos desquelles on va se travailler pour arriver, Be'ezrat Hashem, au-delà de la dimension du 7, une dimension qui dépasse ce qui est de ce monde et qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, d'arriver à la fête de Shavuot en ayant un cœur pur, que Ish Echad Belev Echad nous disait le commentaire de Rashi sur ce verset, qui met en avant que le peuple juif, lorsqu'il se travaille intérieurement, arrive à l'unité, arrive à ne faire qu'un avec soi-même, son shalom intérieur, et avec les autres, qu'on puisse grâce à cela, Be'ezrat Hashem, trouver l'harmonie et le shalom dans le Ham Israël. Shabbat Shalom.